Bonjour à tous et bienvenue sur DLF Creator. Aujourd'hui, nous allons déballer cette belle jeune Barbie que j'adore. Donc, on se retrouve avec une vidéo flash dans laquelle je vais la déballer super rapidement pour en venir à l'essentiel. Je vais mettre sur pause le temps de tout ouvrir. Bon, alors finalement, je me suis dit que je vais tout déballer ici même parce que quelle est l'utilité d'un déballage si on ne déballe pas? Ok, elle est vraiment jolie. Comme d'habitude, à l'arrière, on a le certificat d'authenticité. Et et le socle, il est blanc. Ben, on va tout de suite couper tout ça pour pouvoir en venir à l'essentiel, Yeah. Donc, moi, avant d'acheter les Barbie, si je n'ai pas déjà le rôle en tête pour la poupée, je ne l'achète pas. Et oui, toutes mes Barbies ont un rôle. Et en fait, pour moi, c'est aussi un moyen de limiter un peu ma wishlist parce que j'ai pas forcément envie d'avoir une longue wishlist de 50 pages. Alors, pour l'attache des cheveux, ils ont utilisé du fil. Un groupe de fils de la même couleur que les cheveux. Et je me dis que peut-être je devrais pas tout couper. Je devrais les garder. Envie de les réutiliser. Ok, on va plein d'accroches à l'arrière. 3. Vraiment, je risque vraiment de couper une partie de ses cheveux. Voilà. Encore une accroche quelque part. Yes. Voilà. Ok. Alors, l'intérieur de la boîte, c'est comme ça. C'est bleu et jaune. C'est très joli. Ok, alors on va juste vous montrer, juste pour vous montrer la couleur du socle, c'est blanc. Moi, personnellement, j'utilise pas tellement les socles. Mais voilà. Donc, c'est blanc. Il y a ça. Et je vais pas trop m'étaler là-dessus. Il y a la tige parce que de toute façon, le socle, c'est pas trop ce que j'utilise. On va tout de suite voir son visage. Elle ressemble à une actrice française que je connais. Un peu illuminée. Oh yeah. Et une fois de plus, les cheveux sont très doux. Et il n'y a pas trop de produits dedans, donc ça fait super naturel. J'aime beaucoup. Mais ce que j'ai vraiment adoré sur cette poupée, en fait, ce sont ces taches de rousseur. Vous voyez? Ça a l'air très naturel vu que c'est un peu éparpillé partout. Et les sourcils, et le maquillage, et les lèvres, elle sourit pas vraiment beaucoup. Et ça, j'ai envie de l'enlever parce que sur les photos d'elle que j'ai vues en premier, elle n'en avait pas. Et c'était juste magnifique. En fait, très souvent, je remarque ça sur... Ah, je vais mettre sur pause, hein, désolé. Voilà, donc je me retrouve avec un élastique d'une couleur intéressante que je pourrais utiliser sur elle. Mais l'idée, c'est qu'elle soit comme ça. C'est une femme fatale. Et je sais pas si c'est une Barbie doll ou pas. J'ai l'impression qu'elle est super grande. Mais couleur de la peau, c'est le teint, c'est très pâle. C'est, je sais pas, ça fait russe et tout ça. Et là, elle a des chaussures compensées, des chaussures bleues, super jolies chaussures. Bien sûr. Oh, ça c'est surprenant. Il n'y a pas de logo de Barbie derrière. Mais c'est qu'un détail. Quoi qu'il en soit, la couleur de ses chaussures est la même que son maquillage. Fard à paupières. Bref, donc il se peut que je lave aussi cette poupée, histoire d'enlever un peu le pli ici, pour que ses cheveux aillent en avant. Et sinon, si on parle de sa robe, elle a une robe à 3 couleurs. Je suis en train de parler de ce qui est évident. J'aime beaucoup le col portefeuille. Ça, c'est du simili, faux cuir simili rouge. Et on a un velcro à l'arrière, avec une super coupe dans le dos. Voilà. Bah, il n'y a pas grand-chose en fait. Et oui, de toute façon, c'est un flash unboxing. Merci et à bientôt sur DLF Creator et Dolls of Fiction mini-series. Bye bye!